Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Nous sommes revenus vers vous pour continuer les enseignements de la Sainte Doctrine. Bien-aimés, nous sommes disparus pendant un temps suite aux petits problèmes que nous avons connus. D'ailleurs, vous entendez la voix, elle n'est pas assez bonne. Car cela ne tient, la Bible dit, prêche l'évangile en temps favorable ou défavorable. Et nous sommes là, nous allons commencer un enseignement important. Notre séminaire est intitulé « Servir Dieu selon les modèles de la montagne ». Bien-aimé, il est important, je le dis souvent, que les enfants de Dieu soient affermis par la bonne parole du Seigneur Jésus-Christ, car nous vivons des temps difficiles. Nous vivons le moment où beaucoup d'enfants de Dieu vont se perdre, non pas parce qu'ils veulent se perdre, mais parce qu'ils ont été mal enseignés. Ils ont été séduits par la fausse doctrine, par les enseignements des démons. Et Christ nous a mandaté pour que nous puissions enseigner la bonne parole. Notre séminaire s'intitule « Servir Dieu selon les modèles de la montagne ». J'aimerais que, bien aimé, nous puissions comprendre d'abord la notion du service de Dieu. Servir Dieu pour nous les enfants de Dieu, je dirais c'est une obligation. Une obligation qui est liée au premier commandement que Dieu nous a donné sur la terre. Nous savons tous que Dieu a donné le commandement à Moïse, ce que nous appelons les 10 commandements. Et dans ces 10 commandements, le premier commandement où on parle de l'adoration, il ne s'agit pas tout simplement de l'adoration, selon que la Bible nous renseigne dans Exode chapitre 20 au verset 5, le Seigneur commence en disant ceci: vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier aspect du premier commandement. Il s'agit d'abord de ne pas avoir un autre Dieu devant Dieu. Ensuite, la Bible continue pour dire, vous ne servirez pas un autre Dieu. Et enfin, il dit, vous ne vous prosternerez pas. Bien sûr, la Bible parle de beaucoup de choses là-dessus, mais le premier commandement, ce sont les 3 éléments qui englobent le premier commandement, qui consiste à l'adoration. L'adoration est liée avec les services de Dieu. Donc, être enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais il est important que nous comprenions ceci. Le Seigneur n'attend pas tout simplement les enfants qui restent les enfants. Le Seigneur attend de nous tous que nous puissions les servir. C'est pourquoi il a donné ses commandements. Si il dit quelque part, vous ne ferez aucune représentation, aucune image des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, dans la mer, et il continue, vous ne les servirez point, vous ne vous prosternerez point devant ces choses-là. Donc, le Seigneur nous appelle tous à les servir. C'est un commandement du Seigneur, c'est une obligation. Mais il faut que, bien aimé, servir le Seigneur ne soit pas pour nous une charge, mais que ça soit naturel, que ça soit quelque chose que nous faisons naturellement. On veut comprendre que nous avons été créés, nous sommes venus en Christ pour servir le Seigneur. Le Seigneur est vraiment bon. C'est un commandement qu'il nous adresse, mais c'est un commandement qui est aussi assorti d'une bénédiction. Exode chapitre 23, verset 25. Le Seigneur dit ceci: vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira votre pain. Il éloignera la maladie de votre famille. Il n'y aura aucune femme qui avorte ni stérile au milieu de vous. Donc le Seigneur Dieu
nous montre déjà une bénédiction qui est liée à son service. D'abord, le Seigneur attend de nous les services, mais ces services-là, derrière ces services, il y a aussi une bénédiction derrière cette recommandation. J'insiste pour dire, bien-aimé, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui iront en enfer. Non pas tout simplement parce qu'ils ont marché dans le péché, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, mais tout simplement parce qu'ils ont ignoré les services de Dieu. Cela est bien illustré dans la parabole des talents. Dans la parabole des talents, la Bible nous renseigne quelque chose. Dans la parabole des talents, la Bible nous explique qu'un monsieur, dans la parabole du talent, la Bible nous dit qu'il y avait un monsieur, un patron qui avait laissé des talents à ses serviteurs. À l'un, il avait laissé 3 talents, à l'autre 5 talents, un autre 10 et un autre encore 1. Mais à son retour, il est venu demander les comptes à ses serviteurs. Retenez bien, lisez bien cette parabole. Vous verrez que le Seigneur n'avait pas recommandé à ces gens-là de travailler, de fructifier les talents-là. Mais au retour, il est venu demander des comptes. Et la Bible nous renseigne qu'à celui qui avait donné, à qui il avait donné 5 talents, il lui a remis 10. À celui il avait remis 10, il en a remis 20. Mais il y avait une personne à qui le Seigneur avait remis un seul talent qui n'a pas travaillé avec ces talents-là. Il a caché ses talents, craignant qu'il puisse les perdre. Et il a dit au Seigneur, voilà, le seul talent que tu m'avais laissé est là. Et la Bible dit que le Seigneur, le maître là de la maison, a pris ces serviteurs-là qui avaient été traités des serviteurs paresseux. Il avait été jeté dehors, et la Bible précise là où il y a les grincements des dents et des plaies. Bien aimés, nous devons comprendre que le Seigneur attend de nous son travail. Le Seigneur attend de nous le travail. Nous devons travailler pour le Seigneur. Servir le Seigneur est un commandement. Est un commandement auquel nous devons obéir. Mais il est très important que nous comprenions ces choses. Servir le Seigneur a des normes. On peut bien servir le Seigneur, mais il y a un modèle pour le service de Dieu. Voilà pourquoi nous allons enseigner sur ces sujets importants, servir Dieu selon le modèle de la montagne. Donc il y a un modèle que nous appelons le modèle de la montagne. De quelle montagne il s'agit, bien aimé? Nous ne parlons pas de la montagne de Mangengengue ou d'une quelconque montagne qui se trouvera à Samarie ou Jérusalem. Non, la montagne signifie le siège de Dieu. Là où le Seigneur trône. C'est pourquoi nous appelons la montagne, c'est le siège de Dieu. Et il y a une recommandation de servir le Seigneur selon le modèle de la montagne. Ainsi donc nous allons lire nos 2 textes principaux que nous allons utiliser pendant tout ce temps de notre séminaire. Nous allons lire dans Exode chapitre 25, verset 40 et Hébreux chapitre 8, verset 5. Nous lisons premièrement Exode chapitre 25, verset 40. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Je lis Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fit divinement averti,
lorsqu'il allait construire les tabernacles. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après les modèles qui t'a été montré sur la montagne. Et nous venons de lire nos deux textes principaux qui constituent la base de notre séminaire, la base de notre enseignement. Nous avons lu Exode chapitre 25 au verset 40, là où le Seigneur donne l'ordre à Moïse. Moïse était monté à la montagne sur invitation de Dieu. Il était allé pour parler avec Dieu. Il était allé pour écouter Dieu, pour prendre auprès de Dieu des enseignements, des recommandations pour les enfants d'Israël. Et là, sur la montagne, Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde. La première des choses que Dieu a dit à Moïse, regarde. Il fallait que Moïse regarde pour voir. Quand on tourne les regards pour regarder, c'est qu'il y a une finalité, c'est de voir. Donc Moïse devait d'abord voir. Dieu lui dit, regarde pour voir, afin de faire selon les modèles que tu vois sur la montagne. Et maintenant, dans Hébreux chapitre 8, verset 5, nous voyons maintenant l'explication, la raison pour laquelle il avait été demandé à Moïse de construire les tabernacles exactement selon le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Moïse est monté à la montagne sur l'invitation de Dieu. Il est allé à la montagne pour recevoir les instructions de Dieu. Dieu dit à Moïse, tu me feras un tabernacle. Le tabernacle sera le lieu de rencontre entre moi et mon peuple. Et il lui dit, tu vas faire très attention de reproduire le tabernacle de la terre selon les modèles que je vais te montrer sur la montagne. Et Dieu insiste, il souligne en disant à Moïse, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Et pour quelle raison? La raison c'était simple. Parce que la Bible dit que ce tabernacle que Moïse était en train de construire sur la terre était la maison destinée à recevoir la présence de Dieu. C'était la maison de la rencontre entre Dieu et les hommes. Et ainsi, tout ce qui se passe ou qui devait se passer dans cette maison devait être fait selon les modèles de la montagne. Le tabernacle était la maison des rencontres. C'était le lieu de culte où le peuple devait venir pour adorer Dieu. Et la Bible dit que toutes les choses qui s'y trouvaient étaient les choses, l'image, ombre des choses célestes. C'est-à-dire quoi? Dans le ciel, il y a une façon où on rendait culte à Dieu, où l'on rend culte à Dieu. Dans le ciel, il y a une façon d'adorer Dieu. Dans le ciel, il y a une façon de louer Dieu. Il y a une façon de servir Dieu. Et Moïse était appelé à reproduire exactement toutes choses sur la terre selon le modèle vu de la montagne. Parce que on devrait servir le Dieu des cieux selon qu'il est servi, selon qu'il est adoré dans les cieux. On ne pouvait pas servir Dieu sur la terre avec une autre façon, d'une autre manière, alors que ce Dieu est le même. Il est adoré dans les cieux, c'est la même reproduction qui doit être faite sur la terre. En quelque sorte, je peux considérer les tabernacles comme étant nos églises maisons ou églises bâtiments d'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque nous nous retrouvons dans une église pour adorer Dieu, le Dieu dont la Bible dit notre Père qui réside dans les cieux,
nous devons l'adorer comme il est adoré dans les cieux. Voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi le Seigneur a insisté en disant à Moïse, aie soin, prends soin de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Moïse n'avait pas droit de changer quelque chose dans les cultes. Moïse n'avait pas droit de changer quelque chose dans le tabernacle. Même les mesures de construction, même les couleurs, les ustensiles, tout ce qui se trouvait dans cette maison-là, avait été montré à Moïse depuis la montagne. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Si le Seigneur que nous servons est le même que Moïse avait servi, nous devons comprendre que notre modèle de servir Dieu doit être le modèle de la montagne, c'est-à-dire le modèle qu'on sert Dieu dans les cieux. Voilà pourquoi le Seigneur a dit de manière claire, lorsqu'il enseignait aux disciples comment prier, il leur dit, dites ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc sur la terre ici, les serviteurs de Dieu sont appelés à faire toutes choses selon que cette chose est faite dans les ciels. Dans les ciels, nous voyons parfois, nous avons vu les visions de la Bible qui montrent que dans les ciels, les anges adorent le Seigneur. De quelle façon adorent-ils le Seigneur? Ils louent le Seigneur. De quelle façon les louent-ils? Aujourd'hui, nous crions sur la terre ici. La danse est venue du ciel. Est-ce que êtes-vous sûr de la manière que vous dansez sur la terre, c'est de la même manière qu'on danse au ciel? Si nous ne sommes pas sûrs, nous devons demander Dieu, nous devons comprendre. Mais malheureusement, aujourd'hui, l'Église, qui est la représentation, qui est l'image des choses célestes, se trouve être infestée par les doctrines étrangères. L'Église est infestée par des pratiques suspectes et étrangères qui n'honorent pas Dieu. Et nous devons comprendre une chose. C'est pas normal. Dans les cieux, nous n'avons jamais entendu qu'on est en train de louer Dieu et que les anges se mettent à citer les noms de certains archanges parce qu'ils venaient de gagner une bataille ou venaient d'accomplir une telle mission avec prouesse. Ça ne se passe pas. Ainsi, lorsque nous sommes en train d'adorer ou de louer Dieu, si quelque part, dans nos louanges, on cite le nom d'une personne, ce n'est plus le modèle de la montagne, ce n'est plus le modèle de Dieu. Or, aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, où il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises qui n'ont jamais été ordonnées, recommandées par le Seigneur dans son culte, dans l'adoration. Il faut que les enfants de Dieu comprennent. Nous devons être prêts à dire, à demander aux pasteurs et aux responsables pourquoi faisons-nous ceci ou pourquoi faisons-nous cela. Je me souviens une fois, j'étais dans une église. Nous étions, j'étais à l'époque choriste, et nous avions l'habitude de louer Dieu, de chanter devant, sur l'estrade. Mais il s'est fait que ce jour-là, la chorale était déjà en train de chanter, et à un certain moment, selon le programme de la communauté, il était question qu'un pasteur visiteur, donc un pasteur vient de notre paroisse, vienne enseigner dans notre paroisse. Vous savez, aujourd'hui, les pasteurs d'aujourd'hui s'arrangent toujours pour venir en retard. Je ne sais pas s'ils sont exonérés, exemptés de l'obligation d'être présents devant Dieu à l'heure. Et notre invité, le pasteur là, était venu en retard. Nous étions déjà devant, sur l'estrade, en train de chanter. Et puis à un certain moment, un frère qui travaille au protocole est venu
Et il a signalé aux dirigeants, nous devrions arrêter les cantiques, les chants, pour entonner maintenant une louange générale où toute l'assemblée se mettait debout pour chanter et danser, afin que nous puissions recevoir l'homme de Dieu qui était appelé à venir enseigner ces jours-là. Nous avons arrêté de louer, de chanter, et puis l'église, l'assemblée s'est mise debout, et nous avons commencé maintenant à chanter pour recevoir. Le Messie est entré avec gloire, et puis il est allé s'asseoir au fond à l'estrade là-bas. Après, on a arrêté, et nous avons continué. Après cette séance-là, après le culte, j'ai approché notre responsable et les dirigeants. Je lui ai demandé, lorsque la chorale chante, pour qui chante-t-elle? Il me dit, la chorale chante pour Dieu. Mais pourquoi alors vous pouvez poser cette question? Je lui dis alors, mais pourquoi, lorsque nous chantions pour Dieu, et une personne devait entrer dans la salle, cette personne s'est fait appeler serviteur de Dieu, et nous étions obligés d'arrêter les cantiques pour recevoir les soi-disant serviteurs de Dieu. Je vous dis sincèrement, le dirigeant n'a pas eu de réponse à me donner. Et j'ai compris que c'était des aventures. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos églises. Et toutes ces choses-là sont soutenues quelque part par des enseignements. Quand vous leur demandez pourquoi vous faites ça, oh non, voilà, les serviteurs de Dieu doivent être honorés, doivent recevoir un double honneur. Mais parfois, si vous considérez bien la chose, vous verrez c'est autre chose. Ce sont des choses que nous allons enseigner, que nous allons démontrer leur fausseté pendant cet enseignement, pendant ce séminaire. Car servir Dieu, c'est bon, mais Dieu veut que nous le servions selon le modèle de la montagne. Alléluia. Bien-aimés, l'heure est grave. La Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au 3e, la Bible dit ceci que, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. L'apôtre Paul prédit déjà, je dirais mieux, il prophétise, il dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, beaucoup de gens abandonneront la foi, beaucoup de gens abandonneront la pratique, les saines pratiques de Dieu, de la Bible, pour se laisser attacher à des doctrines des démons, des doctrines des séducteurs. Bien aujourd'hui, les doctrines des démons sont légion dans les églises. Mais parfois, ces doctrines ont l'apparence de la piété. Heureusement pour nous ici, l'apôtre Paul nous a donné quelques exemples de ces doctrines-là. Mais je vous dis, assurément qu'à cette époque-là, peut-être il n'y en avait que deux. Mais le diable a multiplié. Les doctrines des démons sont là, où les gens enseignent des choses pernicieuses. Ici, l'apôtre Paul nous dit, voilà, ils enseigneront aux gens de ne pas se marier pour servir Dieu. Et vous savez vous-même aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Vous savez, il y a des églises, comme la grande église catholique, qui vous interdit, pour les servir bien, de ne pas se marier. Et l'apôtre Paul a dit, ça sera la doctrine des démons, qui interdiront aux gens de ne pas se marier, de ne pas manger de la viande. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Il y a les églises où on a interdit aux gens de manger soit de la viande ou des légumes, soi-disant sous inspiration. Les doctrines des démons, il y en a nombreuses.
Il y a des gens qui aujourd'hui dans les églises, comme j'ai vu dans une église en Côte d'Ivoire, où l'église organise une messe appelée messe évangélique, où les femmes, les sœurs de l'église doivent défiler devant les hommes. Je me dis, mais ça vient d'où? Et parfois les dames elles-mêmes, elles témoignent que c'est une bonne chose. À cause de ces défilés-là, ils ont pu trouver des mariages. Nous vivons un temps bizarre. Vous voyez l'église de Dieu organiser un concours pour primer les meilleurs chantres, les meilleurs pasteurs, beaucoup de choses. C'est pas normal, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de célébrations païennes qui sont entrées dans l'église. Et parfois même dans des églises, lorsqu'il s'agit de recevoir les offrandes, ça ressemble ouvertement à une vente aux enchères. Bien que nous pouvons récolter les offrandes ou de l'argent, mais il y a un modèle que Dieu nous a donné. Il y a un modèle pour toutes choses. Il y a un modèle pour l'enseignement. Il y a un modèle pour le mariage. Il y a un modèle pour de l'argent. Il y a un modèle, le modèle de la montagne. Et voilà pourquoi le Seigneur veut que son Église soit avertie, bien-aimée. Parce que vous pouvez bien servir le Seigneur, mais si vous le servez, non pas selon ces normes, vous serez rejetés. Souvenez-vous qu'il est écrit, je crois dans Matthieu 7, 21, qu'il est écrit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront au ciel. Ce sont ceux-là qui font la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi si nous devons servir Dieu, nous devons le servir selon son propre modèle. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée chapitre 4 verset 6, il dit Timothée, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Voilà l'autorité, voilà le mandat que Dieu nous a accordé d'exposer ces fausses doctrines, ces faux pasteurs aux yeux du monde, afin que l'église de Dieu ne sombre pas dans la séduction. Il dit, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Christ. Un bon ministre doit dénoncer, doit exposer. Il ne peut pas rester tranquille, croiser les mains et dire que non, c'est leur problème. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont encore dans la vérité, ont fait un pacte tacite, un pacte secret avec le diable, où ils sont appelés à ne pas dénoncer. Si je dénonce, si j'expose, si je dis que ce que l'autre l'a fait, il va plus m'inviter dans son église. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous avons reçu mandat de parler des choses et d'enseigner les bonnes paroles de la saine doctrine. Car il y a beaucoup de gens qui, de bonne foi, cherchent à servir le Seigneur, mais ils risquent de ne pas aller au ciel, tout simplement parce que ils ont agi sans la connaissance véritable. Parce que la Bible dit, l'apôtre Paul reprochait aux Romains, à un certain moment, il disait qu'ils ont les ailes. Ils avaient les ailes pour le service de Dieu, mais c'était un zèle sans connaissance. À cause des ailes sans connaissance, ils pouvaient commettre beaucoup d'erreurs. Bien-aimé, je vous dis une chose, le Seigneur est soucié plus de la manière dont on fait son travail et non pas des résultats. Parce que les résultats, le Seigneur sait que c'est lui-même qui les produit. C'est lui seul qui produit des résultats. Il nous donne des capacités, mais le Seigneur est jaloux de ses méthodes, de ses voies. Voilà pourquoi nous parlons sur ce sujet important. Servir Dieu selon les modèles de la montagne, selon le modèle de Dieu. Car si nous ne le faisons pas, bien-aimés, il y a risque que nous soyons rejetés à un certain moment. Même nous, qui pensons ou qui disons être dans la vérité, nous devons faire très attention,
nous devons être extrêmement prudents. Parce qu'on peut bien commencer dans la vérité. On peut bien commencer avec les ordres de Dieu et finir mal. Comme nous allons le démontrer ici, tout au long de ces séminaires, de cet enseignement que nous venons de commencer aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. Nous devons faire très attention, bien aimés. Même ceux qui ont commencé peuvent toujours s'égarer. Et la Bible nous dit ceci, que celui qui se croit être debout, qu'il prenne garde afin qu'il ne tombe. Voilà pourquoi il est important que nous parlions de ces choses, même à vous qui êtes déjà serviteurs de Dieu, parce que la tentation ne vous épargnera point. Vous savez, Moïse, dont on vient de parler là, qui est considéré comme le plus grand prophète en Israël, par rapport au miracle que Dieu a accompli au travers de ses mains. Moïse, le grand. Aujourd'hui, nous pouvons accomplir des miracles, mais je vous dis une chose, bien aimé, que nos miracles ne seront pas comparables aux miracles de Moïse. Imaginez-vous, quelqu'un qui peut faire que tous les pays soient touchés par un miracle. Mais cela ne se passe pas tout le temps. Moïse était grand. Cependant, Moïse a connu un problème avec Dieu. Lui qui était monté sur la montagne, lui qui avait vu le modèle, une fois Moïse a commis une erreur qui lui a coûté beaucoup de choses. Nous lisons dans le livre des Nombres au chapitre 20, verset 8 jusqu'à 12. Nombres chapitre 20, 8 jusqu'à 12, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Alléluia. Alléluia. Vous parlerez à leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, et c'est de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'ensemble but et le bétail aussi. Alléluia. Bien-aimés, cette histoire illustre bien comment, même nous qui servons le Seigneur, dans la vérité, pouvons nous écarter du modèle de Dieu. Moïse, qui avait vu, à qui Dieu a donné cette recommandation expresse qui fera toutes choses selon le modèle de la montagne. Ici, Dieu donne à Moïse l'ordre, parce que Israël se retrouvait dans le désert et il manquait de l'eau. Il fallait de l'eau. Dieu dit à Moïse, en présence des enfants de Dieu, tu parleras au rocher et le rocher donnera les eaux. Tu parleras au rocher. Voilà maintenant ce que Moïse a fait. Moïse appelle l'assemblée. Venez, aujourd'hui vous allez voir. Et il commença d'abord par faire des commentaires. Il dit, Moïse dit, écoutez donc, rebelles, n'est-ce pas? C'est sur ces rochers que nous allons vous sortir de l'eau. Et au lieu de parler au rocher, il prit la verge, il frappa 2 fois au rocher. Étonnamment, les rochers sortit quand même de l'eau, bien que Moïse n'avait pas fait selon le modèle de la montagne, selon le modèle de Dieu. Mais les rochers sortit quand même de l'eau. Les enfants d'Israël burent. Bien-aimés, nous devons faire attention. Nous ne pouvons pas nous fier
au miracle. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas évoluer dans la sanctification parce qu'ils estiment que le Seigneur a produit un quelconque miracle auprès d'eux. Faites attention, bien-aimés. La Bible dit, la grâce est trompeuse. Le miracle, si c'est le vrai miracle, c'est une grâce que Dieu accorde. Ici, Moïse a désobéi. Je ne dirais même pas désobéi. Il a obéi, mais non pas de la manière dont Dieu lui avait ordonné. Dieu a dit de parler, mais il a frappé. Et je me suis demandé un peu, j'ai posé la question, il ne faut pas se fier au miracle. Dieu produit des miracles parfois selon sa volonté. Mais Dieu est plus soucieux de la procédure. Ce n'est pas que lorsque quelqu'un produit des miracles, que Dieu est forcément content. Non. Dieu peut faire quelque chose, mais il sait. Voilà ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a fait non pas selon les modèles. Et moi, je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe pour que le fait de frapper simplement les rochers, le fait de frapper les rochers au lieu de parler, pose problème à Dieu. Mais le Seigneur m'a enseigné, m'a appris quelque chose, bien-aimé. Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4. Nous allons lire ensemble avec vous et nous allons comprendre. La Bible dit ceci. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ces rochers étaient les Christ. Alléluia. Les rochers là, dans lesquels l'eau était sortie, l'eau que les enfants d'Israël ont bu dans le désert, vous savez que cela ne s'est pas passé une seule fois. La Bible dit qu'il y avait un rocher. Ça, c'est maintenant la révélation que Paul nous donne. Que les rochers là les accompagnaient. Donc, tout au long de leur voyage, il y avait un rocher. Vous savez, quand vous vous empruntez un chemin que vous n'avez jamais utilisé, vous pouvez rencontrer un rocher quelque part. Vous croirez que c'est des rochers qui se trouvent déjà là. Mais il se peut que quelqu'un l'a déposé une nuit ailleurs là. Et la Bible dit qu'il y avait un rocher qui les accompagnait. C'est ces rochers qui leur sortaient de l'eau et ces rochers étaient Christ. C'est là que j'ai compris le problème de Moïse. Vous savez, Dieu, quand il vous dit quelque chose, il connaît les tenants et les aboutissants. Il connaît la chose en amont et en aval. Il sait tout. Et la Bible nous révèle que ces rochers-là étaient Christ. Donc là, c'est facile de comprendre que Moïse avait frappé Christ. Au lieu de lui parler, il a frappé. Et là, Dieu n'était pas d'accord. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les églises, c'est quoi? C'est que chaque jour, les disciples de Christ, les pasteurs, les chrétiens frappent Christ. Parce que nous comprenons maintenant, par rapport à ce qui s'est passé avec Moïse, que lorsque nous faisons quelque chose, non pas selon la démarche, non pas selon les modèles de Dieu, cela est considéré aux yeux de Dieu comme une frappe. Lorsque nous faisons quelque chose selon les modèles des hommes, selon les modèles de notre nation, selon les modèles de notre pays, les modèles de notre famille, les modèles de notre... Toutes ces choses-là, Dieu les considère comme la rébellion. Vous savez, ça paraît léger, mais la Bible nous dit que la faute, le péché de Moïse était la rébellion. C'est là où j'ai eu un peu peur en me disant, mais non, Dieu a taxé Moïse des rebelles parce qu'il n'a pas fait selon les modèles. Parce que Moïse a fait selon lui-même, selon ses sentiments. Il a estimé que je peux faire ça, je peux faire ça. Et Dieu a dit à Moïse,
tu ne m'as pas sanctifié. Parce que d'abord, il a commencé à dire, n'est-ce pas, c'est dans ces rochers que nous allons vous sortir de l'eau. Il y a des gens qui disent ça. Vous savez, moi j'ai la grâce. Lorsque j'ai pris, moi je vois des choses. Moi je vois. Bien aimés, faisons attention. Ça, c'est pas sanctifier Dieu. C'est pas faire selon le modèle de Dieu. Faisons attention. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière une fausse humilité. Ils disent, voilà, vous savez, moi, Dieu m'a fait grâce. Moi, quand j'ai fait ça, Dieu m'a fait grâce. Il ne suffit pas de dire que Dieu m'a fait grâce pour que cela soit accepté par Dieu. Parlons plutôt de Dieu tout simplement. Il n'est pas non plus important. Par exemple, dans une église, que quelqu'un vienne dire, c'est le pasteur qui a prié pour moi pour qu'un tel miracle s'accomplisse. Non. Ça, c'est vouloir essayer un peu de sanctifier un peu le pasteur et Dieu. Non. Ce sont des choses pareilles. Et la Bible nous montre qu'à la fin, Moïse a eu un problème avec Dieu. Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27, verset 13. Moïse a eu un problème avec Dieu. Nombre 27, verset 13. La Bible dit ceci. J'ai lu à partir du verset 12. L'Éternel dit à Moïse, montez sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu les regarderas. Mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple comme Aaron ton frère a été recueilli. Verset 14. Pourquoi? Donc voilà la raison. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Hadès, dans le désert de Tsin. Alléluia. Le Seigneur dit, vous avez été rebelles. Vous avez été rebelles. Donc la faute là, qui paraît moindre, tu l'as considérée comme la rébellion. Et vous savez, la Bible dit que Moïse a pleuré devant Dieu. Seigneur, laisse-moi entrer. J'ai beaucoup rêvé de cette ville-là, de ce territoire-là. Le Seigneur lui dit, ne me dérange plus, tu n'y entreras point. Un jour, Moïse parlait aux enfants d'Israël. Vous savez que c'est à cause de vous. Il est même à cause des fidèles. À cause peut-être de ton épouse, de tes enfants, tu peux te rebeller envers Dieu en faisant des choses, non pas selon les modèles. Ici, je parle même des gens qui font des choses, mais qui font des choses pour Dieu, mais non pas selon les modèles de Dieu. Tous ces gens-là sont en train de frapper Dieu, comme ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Ils frappent Dieu. Il frappe Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 6, verset 4 et 6, pour tous ceux qui, après avoir connu la vérité, qui pêchent encore, ils sont en train de crucifier le Christ. Ils sont en train de tuer Christ. Ils sont en train de frapper Christ. Par les actes que vous posez. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises bien-aimées? Des scandales à répétition. Des scandales à répétition. Par exemple, ici, chez nous au Congo, ici, vous savez que c'est le monde entier qui est devenu un village. Ça ne se passe plus 6 mois pour que nous voyions sur la toile, sur l'internet, la nudité d'un pasteur, d'un chantre, d'un serviteur de Dieu. Voyez-moi d'où viennent ces choses. Et les seigneurs, ils sont là 10 ans, ils sont en train de servir les seigneurs. Alléluia. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est enfant de Dieu. Et il y a de ceux-là qui viennent après. Je viens demander pardon, et je l'avais fait, j'ai filmé ça, j'ai pris cette vidéo juste pour moi-même ou pour mon époux. Qui t'a dit que Dieu a accordé, a ordonné à une femme de filmer la nudité de son mari ou à un homme de filmer la nudité de sa femme? Non.
Parce que si Dieu l'avait accepté, il aurait laissé un bon moment. Adam et Ève, il aurait laissé ce couple-là vivre ni l'un devant l'autre. Vivre ni l'un devant l'autre. Alléluia. Lorsque Dieu a vu que les gens ont compris qu'il était ni, il a cousu lui-même l'habit, le vêtement pour le couvrir. Cela signifie que même l'homme et la femme, Dieu ne les autorise pas à se regarder la nudité de l'un ou de l'autre. Non, ce n'est pas important. Alléluia. Qu'est-ce que nous ne vivons pas aujourd'hui? Nous vivons des gens qui manipulent le peuple de Dieu par des prophéties qui doivent être retransmises sur les antennes des radios, des télés, sur l'internet. Est-ce que si le Seigneur me parle lors d'un culte, voilà, la sœur qui est là a un tel problème, est-ce que ces problèmes-là concernent toute l'Église? Je ne peux pas l'appeler pour lui parler en secret que voilà, le Seigneur m'a montré ça. Pourquoi les fait-on alors? Si ce n'est pour faire voir aux gens que c'est moi l'homme de Dieu, c'est moi qui vois. Mais vous ne connaissez pas, vous ne comprenez pas la Bible. Il y a une personne dans la Bible que la Bible a louée. Vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam, ce n'était pas un petit homme. Hein? La Bible parle de Balaam, l'homme qui voit, l'homme qui écoute les oracles de Dieu, l'homme qui voit. Balaam, lorsqu'il se mettait à genoux, directement, il écoutait, il recevait des révélations de Dieu. Mais il est fini où? Aujourd'hui, nous vivons des scandales à répétition, comme je le disais tout à l'heure là. Dans l'église, parfois, s'il s'agit de recevoir les offrandes, c'est vraiment une séance de vente aux enchères. Non, il y a une façon de recevoir les offrandes, il y a une façon de faire des choses. Alléluia. Nous vivons des choses bizarres. Les honneurs accordés aux serviteurs de Dieu. Parfois, je me demande, ça dépasse. Les serviteurs qui entrent dans une salle où on vient recevoir un serviteur, et maman étale les pannes. Ils ont toujours un verset pour appuyer ces choses-là. Vous savez que le cheval, l'âne sur lequel Christ était monté, a marché sur les pannes. Et moi, je suis l'âne. Bien aimé, c'est tout à fait faux. Et il ne s'arrête pas ça, là. Et parfois, vous voyez les fidèles qui portent les effigies, les photos de leurs pasteurs. Et vous leur demandez, ils disent, c'est les doux demeures. Bien aimé, je vous dis, nous allons enseigner ici, servir Dieu selon le modèle de la montagne, c'est le modèle de Dieu. Il est temps que vous écoutiez ces choses et que vous vous repentez afin que vous soyez sauvés. Je bénis quand même le Seigneur pour Moïse. Vous savez que Moïse est mort sur la montagne. Ça aussi c'est significatif, ça dit quelque chose. Moïse n'est pas mort dans la vallée, sur la montagne. C'est-à-dire que Moïse s'est ressaisi. Il avait compris qu'il avait mal agi et il s'est repenti. Et tu as encore le temps de te repentir si du moins tu le veux pour te sauver. Car, bien-aimé, je l'ai dit toujours, que vaut-il pour un homme de sauver toute l'humanité si lui-même ira en enfer pour vivre éternellement en enfer? Non. Moïse est mort sur la montagne et Dieu l'a enterré. Donc Moïse est mort dans la présence de Dieu. Donc tu peux aussi te repentir, abandonner ces choses-là et servir Dieu selon les modèles de la montagne. Et même pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Continuez. Je voudrais que tu comprennes ces choses afin que tu abandonnes toutes ces choses-là, que tu serves Dieu, afin que tu ne sois pas dessus au jour de l'avènement du Seigneur. Car Christ revient bientôt. Ce sont les serviteurs fidèles qui l'ont servi selon les modèles de Dieu. Bien aimé, les ailes seules ne suffisent pas.
Les ailes seules ne suffisent pas pour être agréable à Dieu, mais il faut le servir selon son modèle, les modèles de la montagne. Voilà, je vous demanderai, par la miséricorde du Seigneur, de continuer à suivre la suite de ce séminaire. Vous sera posté sur la même chaîne, sur notre chaîne, Christ sans frontières TV. Abonnez-vous. Et peut-être ça sera aussi posté sur la chaîne partenaire Jésus-Christ sur TV. Donc, restez à l'écoute pour suivre la suite. Nous allons enseigner, continuer pour parler de ces choses afin que nous ne soyons pas surpris et que le Seigneur nous approuve à son avènement. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les numéros sont là. Appelez-nous sur WhatsApp ou écrivez-nous. Nous allons répondre comme nous le faisons à quiconque le fait. Abonnez-vous sur Christ sans frontières TV pour suivre les enseignements de la Sainte Doctrine et soyez bénis à jamais.